Allez, c'est parti. Alors, débriefing du vendredi 26 juin. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit au briefing à 14h45? Le marché était ici. Donc, on est en dessous de la VA d'hier. Ok, on a la VH, le POC, la VAL. Donc, on a nos niveaux. Donc, on était plutôt short. Vu qu'on était en dessous de la VA d'hier. Mais, on est de cette belle zone là qui est fonctionné plusieurs fois. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle sur le 10 000 volume. Donc c'est une zone, ça fait une paire de jours là qu'on vient taper dessus et qu'à chaque fois, bam, bam, le marché faisait rebondissait. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit là quand on était au brief? On a dit attention le short squeeze parce qu'à tout moment le marché peut remonter. Donc, privilégier des shorts, mais attention au short squeeze. Ok. Euh, donc si short squeeze, bah, potentiellement on peut shorter la VL et si la VL elle casse, et bien voir ce qui va se passer dans cette zone. Donc on avait notre POC, notre Y POC, et ici j'ai un delta, ce qu'on appelle un delta négatif, à niveau. Ok, donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ici, en quasiment au même endroit que là où on a fait le débrief. Hein. Ah non, pas du tout. Le débrief était où? Je me suis trompé. On était ici. Ouais, bah, c'est au même niveau quoi. Ok, on était ici quand on a fait le débrief. Donc on a dit attention, là on a la zone de support, on est plutôt short, donc à voir. Hein, si là, on voit le marché après le débrief, il descend. Si à l'open, on avait du carburant et voilà, le carburant, donc les options, et qu'on avait les confirmations order flow, bah, potentiellement, on aurait pu aller casser ce gros support hein, qui tient déjà depuis 2-3 jours. Et sinon, eh ben, attention au short squeeze qui pouvait potentiellement aller jusqu'à la YVL. Et si on cassait la YVL avec du volume, eh ben on a la zone delta négatif et voir le YPOC. Voilà, potentiellement dans cette zone-là, ça peut être des retournements de marché. Quoi. Donc au niveau du carburant, donc notre ami l'ES, ben lui, quand on a ouvert, il est parti direct, gamma net, donc on est en gamma négatif. Il est parti directement en notionnal positif. Ok, bon, de toute façon, c'est pas le plus important. Les Max 7, bah, les Max 7, eh ben, eux, ils ont commencé à la hausse, et puis rapidement, ils sont passés en gamma effect positif, et puis ils ont continué leur petit bout de chemin. Ok. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'on voit? Open, no effect, no effect, no effect, et un petit décroché vers le bas. Hop là, furtivement, on passe en gamma effect négatif, bouf, ça réintègre, et après, pouf, ça repart en haut. Donc delta et tout ça, bah, ça. Ok. Le marché, il ouvre où? Le marché, il ouvre là. Donc on est où? Non, on n'est pas à mi-parcours. On est plus proche du support que de la résistance. Ok. Donc bon, voilà, on tire des VP, les machins. On sait très bien que bon, on traite pas dans les premières minutes, encore moins dans les premières secondes. Donc on laisse faire le marché. Le marché eh ben, revient sur le support, donc à 33. Hein, donc en 33, toujours no effect. Donc bah, si pas de carburant à la baisse, et ben, potentiellement on va peut-être pas casser le support. Et puis, on descend, on descend, on descend. Il tient, il tient, il tient. Attendez, je vais aller jusqu'à. Hop, il remonte. Moi, perso, j'ai rien fait ici. Mais pourquoi je fais rien? Parce que j'ai pas envie d'acheter. Bah, parce que j'ai pas de carburant à l'achat. J'ai pas trop envie de vendre parce qu'on est sur un support. Donc, j'attends des confirmations. Donc là, confirmation. On va avancer. En fait, on l'a ici. Gros décrochage d'école. Boum, c'est le moment où on fait une petite incursion en gamma effect négatif, même si on joue sur la ligne du raser. Hein. Encore, on est à 280, moins 280, donc à 45. 45, on est où? On voit qu'on n'arrive pas. Hein. Il descend, il se fait remonter, il redescend, il se fait remonter. Voilà. On voit que ça tient, ça tient, ça tient. 45, ici, boum, on a le décrochage d'école. Ici. Voilà, on a notre setup là. Paf. Donc à partir de là, on peut se dire, potentiellement, il y a du carburant qui commence à se dessiner à la vente. Donc là, perso, j'ai commencé à vendre. Parce que ben voilà, hein, j'attendais après mon signal, on n'arrivait pas à faire de plus haut, mais on n'arrivait pas à faire de plus bas. En étant dans la balance avec le décrochage ici, je me dis, eh ben voilà, mon signal, il est là, là c'est parti, on repart à la cave. Donc à partir de 45, on cherche des setups de vente. Donc 45, on est où? On est là. Donc voilà, en plus on grenouille autour de la VWAP, donc
ben, on charge les shorts, hein. On charge les shorts, casse pas les plus bas, vendeur qui se fait absorber, ça remonte, fait pas de plus haut, fait pas de plus bas, putain c'est bizarre. J'ai le carburant qui commence à arriver, on est sur un support, et pendant tout ce temps-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, j'ai mon spike, hein, à 45, et puis à 53, bah, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il remonte ce petit coquin. Et on fait pas de plus bas. Donc je me dis, merde, attends, on a du carburant, il nous a fait le même coup hier, hein. C'est à l'inverse, c'est à l'achat, et après il redescend. Et là, regardez, il redescend, et après il remonte, hein, il vous donne le setup d'achat. Donc, ok, on se dit, bon, bah, on va peut-être attendre bah, qu'on casse, hein, parce que là, au niveau de la structure, on a eu une descente, on a un retracement, ça range, on n'arrive pas à faire des plus hauts, on n'arrive pas à faire du plus bas, il y a un décrochage, on se dit à 45, et ben à partir de là, potentiellement, on peut commencer à chercher des ventes, donc on se calme, bon, il y a quand même de quoi prendre, hein, 340, il y a 100 points quand même, hein, c'est pas dégueulasse, hein. Donc bah, on vend, sauf que derrière, bah, le carburant, il continue, bah, on n'a pas de setup de vente de continuation, on a plutôt même potentiellement un pullback, et surtout c'est qu'ici, hop là, mon carburant il remonte quoi. Donc là ça pue quand on voit le carburant qui remonte. On laisse pisser, on laisse pisser. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on casse son range avec le range qui est là. On casse le range avec quoi? Avec du volume et du momentum. Merde. Bon, si j'étais en short, c'était le moment de prendre sa perte. Personnellement, habituellement, quand j'ai augmentation de volume momentum, direct, bam, j'ai un hors limite ici. Là, ce coup-ci, je l'ai pas pris. Pourquoi? Bah, parce qu'à 16h, il y avait une news. Donc, j'avais pas rentré dans un trade à la con. 3 minutes avant la news. Donc, je rentre pas. Donc, on le laisse partir. La news arrive. On est là-dedans. Ok. Donc, là, on tire les VP, machin. Donc, 16h, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, 16h, on est ici dans la montée. On remonte, on remonte, on remonte. Et en fait, on passe de moins 300 à 0. Ok. 16h. Ici, c'est flat. C'est flat, c'est flat, c'est flat. Et il n'y a que dalle. Ok. Ouais, voilà. Je vous dézoome, ça ira plus vite. Je vais vous faire ça pendant une demi-heure. Et ben là, on voit que ben, ça se bataille là. Il y a autant de poudre, de colle, de machin. Et ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Donc lui là, il me donne pas de timing quoi. Donc ok, donc MEF, hein. Il me donne pas de timing, on fait attention, hein. Surtout que là par contre, je pense qu'on se rapproche de la YVL. On arrive, donc là les zones grises, hein, c'est des niveaux sur mon 10 000 volumes. La seule chose que je vois moi, c'est quoi? C'est qu'on vient de casser le range par le bas, bah, n'importe quoi, le range par le haut, avec augmentation de volume et momentum. On arrive sur la VWAP, on arrive sur le bas de notre zone, ça range. J'ai pas vraiment de timing, hein, même si on a des petits scalps, des petits scalps, hein. Il y a des petits trucs, hein, des petits décrochages de colle, ça range, boum, encore un setup à neuf, un petit canal, mais c'est pas des trucs, c'est pas foufou quoi. Par contre, dans l'équation, ici, j'ai que mon carburant qui fait que monter, quoi. C'est-à-dire qu'ici, en fait, compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je suis en train d'envoyer du notional positif, mais assez important, parce que bah, si, alors, je sais très bien que je ne regarde pas tout le temps, mais 180 et je sais pas combien, 70, donc, mais là, il range, c'est-à-dire qu'on envoie, il n'y a pas une impulsion de suite, hein, parce que quand il y a une grosse impulsion qui arrive, eh ben, c'est ce qui vous fait des décrochages, sauf que là, il n'y a pas de décrochage, ça range. Et quand ça range, eh ben, c'est comme quand il y a un décrochage. On va regarder la conséquence là-bas. Si ici ça range, bah, techniquement ici ça devrait pas bouger, sauf qu'ici il continue à monter. Ok, donc, même si ici ça range, on voit que fondamentalement, eh ben, ça monte quoi. Donc, ici, on peut s'attendre peut-être à un retracement pour. Hein, mon contrôle acheteur, il est là, hein. Donc là, si ça descend, que ça pète ça pue le frein. Euh, donc là-dedans, on peut s'amuser dans le range ou se dire, je vais attendre potentiellement un pullback ici. Donc là, c'est purement order flow. Mais là, il y a order flow plus l'information du carburant qui monte. Et puis ces petits décrochages un peu partout, là, tac, tac, voilà. Donc buy stop ou j'achète le bas du range. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je ne me mettrai pas en vente. Pourquoi? Ben, parce que je vois mon carburant qui monte. Bon, résultat des courses, ça part. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Hop, 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 hop. Et alors on continue, on continue. Et on arrive sur notre ami, comment il s'appelle? YVL, à 7. Donc à 7, je suis à combien? À peu près à la louche là, c'est ici quelque part là. Je suis à plus 160. Haussier. Donc j'ai bien du carburant qui arrive.
Et ici, on a notre petit, parce qu'en fait, on voit pas bien parce que j'ai passé zoomé, Gwenel. Et ici, on a notre canal haussier, tout ça, donc on peut se dire, là, potentiellement, je commence à avoir un peu de carburant pour pouvoir acheter. Est-ce que j'ai envie d'acheter en FOMO les YVL? Bien sûr que non. Il faut toujours tirer son profil, machin, nanana, voilà, les setups d'achat et de vente qu'on peut avoir. Donc là, on voit qu'au niveau timing, on n'est pas trop mal. J'ai toujours du carburant haussier dedans. Donc, potentiellement, si j'ai du carburant haussier, on va pouvoir potentiellement aller le casser. Assez risqué, hein. Ça, je parle si vous êtes dedans et que vous avez gardé votre runner et que vous êtes toujours en train de scalper. Ben là, j'ai pas de confirmation de flatter en fait. Hein. On peut le voir aussi à l'inverse. C'est que là, j'ai pas de confirmation de flatter parce que ben, mon notionnel il continue à monter. Quoi. Et ici, j'ai mon timing aussi. Quoi. Donc, pas de peur. Hop là, le marché redescend. Brouf, il prend un peu d'élan. Hein. Il voit qu'il n'arrive pas à casser le mur. Il retourne et bouf. Et il va venir casser. Et là, on voit ça range, et ça range, et ça range. Et ça range, et ça range, et ça range. Voilà, donc là-dedans, je pense qu'à un moment, moi perso, je suis sorti. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit le carburant qui flatte, quoi. À partir de 20, 23, voilà, dès qu'on on commence à arriver, on passe la VAL, cool, on casse avec du volume, il y a du momentum, génial, mais on revient sur une zone. Et à ce moment, quand on arrive sur la zone, ben, c'est le moment où ça flatte. Et 20, 20 ici, ok, on a un petit setup timing d'achat, donc on peut se retrouver à acheter à 20. Hein. Donc 20, on est ici, hein, d'accord. Et par contre, après, le petit setup d'achat, qu'est-ce qui se passe? Setup de vente. Lui, carburant, il se calme. C'est bizarre, il me faudrait que le carburant il continue à monter hein, pour les péter au moins ce delta négatif et voir les péter après le POC. Et là, le marché, eh ben, il commence un peu à descendre, il fait des hauts, des bas. Et là, il commence à ranger en fait. Hein. Donc on voit il y a plus cette tendance de notional là, qui arrive, qui arrive, qui arrive, qui arrive. Là, on a des petits décrochages. Hein. Il y a quand même des choses assez sympas. On voit que. Attends, je vais aller dessus. Donc là, il est quelle heure déjà? 22. 22, on est ici. Donc là, gros canal baissier. Et grosso merdo, on fait rien. Un canal baissier. On attend minimum que un petit truc d'achat. Bon, bah là, on en a un ici. Donc 25. Allez, on va aller voir le 25. Après, bien évidemment, hein, voilà. Donc il y a notre pullback. Donc on tire notre profil, machin, tout ça, tout ce que vous voulez. Là, à partir de 25, vous avez votre petit canal haussier. Vous avez votre marché qui monte. On tire les profils, on va le contrôle vendeur, on n'arrive pas à le passer, ça a bloc. Boum, le marché retombe. Truc classique, on se dit, bah oui, pullback, voilà, ça casse. Pullback YVL. Et on repart à 27. 16h27. Chou. Ouais, non, je dis des conneries depuis tout à l'heure. On est ici, 16h27, on est là. Donc on est toujours dans notre. Il n'y a pas de carburant. Ouais, c'est parce que j'ai pas assez zoomé. Je me suis trompé. Donc 16h27, on est ici. Bah, c'est dans la phase où il n'y a pas de carburant. Quoi. On voit que on arrive sur la résistance. Et là, c'est pas qu'on cale, c'est pas qu'on donne du négatif, c'est que il n'y a plus de punch. Quoi. Donc là, on fait gaffe. Hein. S'il y a de fortes chances que vous êtes déjà sorti de l'achat de tout en bas déjà. Et là, se dire j'achète ici, c'est purement order flow. Parce qu'au niveau des flux, eh ben en gros, jusque 32, 30, 29, il n'y a que dalle quoi. 29, il n'y a que dalle. 29, on est là. Et 29, qu'est-ce qui se passe? Il redescend. Ah merde. C'était pas dans le bon sens, quoi. Hein, nous, on attendait plutôt, paf, qui pète. Il fait son petit radada. Et on voit que, en fait, ouais, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça descend. Et en fait, compte, il bouge plus, quoi. Lui, il bouge plus. On a que des setups de vente dans cette période-là. Donc à partir de 30, ouais, voilà, ici, à partir d'ici, là, à partir de 30, on voit que du setup de vente, de timing de vente. Donc à partir d'ici, on voit que du timing de vente. On voit, il n'y a pas de carburant. Ici, on n'arrive pas à faire plus haut. Chercher des breakouts ou des continuations haussières, les options, ils nous disent l'inverse. Hein. Ils nous disent que là, pour le moment, on n'a que du setup de vente. Et en plus, ce setup de vente commence à vous faire chuter votre notionnal. On n'a pas l'impression que c'est pas beaucoup, parce que bien évidemment, j'ai zoomé ça comme un 5 mois, mais on est passé de plus 500 à plus de 100, à plus de 200, je veux dire. Donc, ça descend quand même. Hein. Il y a ce pullback, hein, parce qu'on pourrait se dire c'est un pullback pour aller continuer plus bas, mais techniquement, ce pullback, il ne devrait pas engendrer une descente sur notre notionnal. Donc, ça pue. Résultat, marché redescend. Est-ce qu'on est dans une structure baissière? À court terme, oui, mais sur notre long terme, on est toujours dans une structure haussière.
avec notre fameux, comment on appelle ça, contrôle acheteur qui est là. En plus, on a nos VWAP et tout ça, bref. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, 41, donc on est ici, 41. D'accord, on est ici, et là, qu'est-ce qui se passe à 41? Ça commence à remonter, ok, bon, c'est pas fou non plus. Et ici, au niveau de timing, on commence à avoir des setups de vente, d'achat. Est-ce que, donc, à court terme, je suis dans une structure baissière, je commence à avoir un setup d'achat. Ce setup d'achat, il me donne une petite impulsion, 41, petit retracement, donc ça bouge pas beaucoup. Et là, pof, le marché, il explose à l'os. Il y a un gros pic là. Donc le gros pic là, tu te dis, bah ok, là, en fait, compte, j'ai mon canal haussier, mon pullback, mon canal haussier. Donc toute cette phase-là, elle me donne bien quelque chose qui bouge là-dedans, quoi. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va rechercher après un setup d'achat, d'accord? Grosso merdo, à l'œil, je te dirais à peu près ici. Et, et on doit aller casser, hein, ça y est, on a du carburant, on veut aller casser, quoi. 50. Voilà, 16h, 16h50. Et ben, quand on arrive sur la YVL, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous le voyez là, hein. Bouh, lui il redescend. Ok, donc là, on voit bien que, comme tout à l'heure dans le delta négatif, on voit ici que quand j'arrive sur ma YVL, eh ben, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe, on a du canal baissier, et on a une réaction sur mon 1 heure. Résultat des courses, il y a de fortes chances que mon marché va se faire avorter. C'est-à-dire qu'on va pas y casser les hauts, quoi. Donc si j'y suis à l'achat, c'est peut-être le moment de sortir. Et potentiellement, si on n'a pas de force, on n'a pas assez de carburant pour aller péter ma YVL, ben c'est que on est plutôt peut-être dans un truc baissier, donc pourquoi pas aller chercher des shorts. Voilà, on peut attendre des confirmations, des cassures de structure, ce que vous voulez, la dernière impulsion haussière, voilà, tous les trucs qu'on voit. Et là, on peut aller chercher des shorts. Et patati et patata. Voilà, retour VWAP et on fait attention. Eh bien écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.